Alors, on m'a demandé de vous dire pourquoi j'avais décidé de faire les centres en mathématiques. En fait, la vraie raison, c'est que lorsque Renaud m'en avait parlé l'an dernier et qu'elle nous avait présenté ce qu'elle avait fait dans sa classe, je ne vous cacherai pas que je me suis sentie un peu challengée et que je me suis dit que mes élèves aussi auraient sûrement le goût de vivre une aventure comme celle-là. Donc, cette année, j'avais commencé à mettre les choses en place et étant un peu paresseuse, j'avais laissé aller les affaires. Et quand Joanne m'a dit qu'elle s'en vient dans ma classe, vite, je me suis précipitée et je me suis mise à mettre ça en place. Donc, c'est tout nouveau, je ne vous conterai pas de blague. Par contre, dès le départ, quand j'ai présenté les centres de mathématiques aux élèves, ils ont été enchantés, emballés, ils avaient hâte de commencer. Et suite à l'expérimentation qu'on en a faite, et on en a retenu que des avantages. Entre autres, sur la coopération qui se fait entre les étudiants, c'est de toute beauté de les voir aller, puis de voir à quel point ils se sentent investis d'une mission. Une des préoccupations qu'ils avaient, c'est est-ce qu'on va tout pouvoir les essayer. Oui, à ça, on leur a répondu oui. Est-ce qu'on doit tout faire ce qui est dans la boîte? Non, et c'est là l'avantage. Puis ça rejoint un peu les principes de Cassis, c'est que le principe du choix, d'aller voir ce que tu peux faire dans la boîte et de choisir toi-même ce que tu peux en faire, c'est là où ça devient intéressant, où toute la motivation, en fait, vient prendre son réel, comment dire, vient prendre son réel, comment je vais dire ça, signification, c'est ça que je voulais dire. Comment ça s'est fait? En fait, ce qu'il faut, je pense, bien comprendre, c'est que si vous voulez faire des centres de mathématiques, la principale préoccupation que vous devez avoir, c'est d'y mettre un peu de temps. Oui, je sais, ça va par-dessus tout le reste de ce qu'on fait déjà, mais vous allez indéniablement y voir des avantages et des répercussions dans les apprentissages que vous allez faire avec eux par la suite. Ça peut servir à consolider, ça peut servir d'amorce, ça peut vous servir aussi, ça peut servir à certains enfants par groupe de besoins sur certaines notions en particulier. Ça me donne du temps à moi aussi pour circuler d'une équipe à l'autre. Jusqu'à maintenant, j'ai pas un groupe toujours facile. Mais je n'ai pas eu à faire encore de discipline là-dessus parce que chaque équipe sait ce qu'elle a à faire et en fait ce qu'elle ne doit pas faire. À la lumière de ça, quand je me mets à circuler d'une équipe à l'autre, on sait que je vais revenir. Ils savent que je vais tous aller les voir à un moment donné ou à un autre pendant l'expérimentation. Et que si par malheur, je n'avais pas le temps cette fois-là, à la fois suivante, au jour suivant, ça reviendrait. Mon objectif, c'est vraiment d'en faire à tous les jours. Oui, tous les jours, c'est une discipline. Mais je pense que c'est comme je leur disais, c'est comme les 5 au quotidien, dans le fond. Quand je sens que leur résistance n'est plus là ou que je sens que ça ne fonctionne plus, je me fixe un temps limite quand même, là, une vingtaine de minutes. Mais si je m'aperçois qu'avant ça, ça se met à déraper, alors j'arrête tout ça, on revient, on fait un petit retour, une rétroaction sur les expérimentations. Par la suite, on termine tout ça, puis on revient le lendemain. Mais je pense que la recette du succès d'ateliers comme ceux-là, c'est la constance, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois, les enfants les attendent. Et puis, c'est ça, à partir de ce moment-là, quand on y revient à tous les jours ou de façon plus régulière, l'habitude se prend chez les enfants, et puis à ce moment-là, il y a moins d'incertitudes, il y a plus de réinvestissement aussi au niveau des notions, des connaissances, puis éventuellement du développement de la compétence. Donc, ça fait le tour pour moi. Les centres mathématiques, j'en ai pas une grande expertise, mais je veux croire qu'à la lumière de ce que je vais vivre avec les étudiants, on va bonifier au fur et à mesure chacun des centres d'apprentissage qu'on a fait et qu'on pourra à ce moment-là peut-être créer une communauté, faire en sorte que ce qui s'est passé chez moi, en fait, moi, ce sont des enseignantes de Saint-Ange, Cynthia Chassé, entre autres, à qui je dois tout mon respect, qui a voulu partager son matériel, les nombreuses heures qu'elle y a passées. Puis je veux croire que moi, de mon côté, une fois que ça va être parti, que je vais pouvoir bonifier ces trousses-là, bien que je vais pouvoir redonner au suivant, puis faire en sorte que je ne sois pas toujours en train de jouer la poule, c'est-à-dire pondre du matériel pour le prochain centre, mais bien pour enrichir mes collègues, puis attendre en retour qu'elles aussi fassent la même chose.
Donc là-dessus, je vous souhaite bonne chance avec vos centres d'apprentissage. Allez-y à votre goût, allez-y centre par centre, allez-y de toutes les façons possibles, mais commencez. Alors, c'était Annie Gay à l'école L'Étincelle à Sainte-Marguerite.